Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, le rôle essentiel d'un second violon. Le rôle essentiel d'un second violon. Je m'inspire pour mon message aujourd'hui d'un sermon qui a été donné par M. Jonathan McNair au quartier général. Je m'en inspire de façon générale et je l'adapte dans mes mots également. Et laissez-moi vous dire que jouer le rôle de second violon, ça touche tout le monde, sans exception. Jeunes, vieux, adolescents, enfants, hommes, femmes, tout le monde. On va le voir au cours du sermon. Il y a un leader qui a joué un rôle important dans ce sens-là dans la Bible. Un homme qui est assez frappant par les exploits qu'il a accomplis. Il a accompli plein de belles choses, mais vers la fin de sa vie, il s'est détourné, malheureusement, comme ça a fait pour le roi Salomon. Par contre, on peut tirer avantage des bons exemples qu'il nous donne. C'est Joab. Joab, on va voir. Joab, c'était un neveu de David. Vous savez que David avait des frères plus vieux que lui. Et David avait aussi deux sœurs, dont une s'appelait Tseruja. C'est pas un nom courant, là. Tseruja. T-S-E-R-U-J-A. Vous pourrez voir ça dans 1 Chronique 2, versets 13 à 16. 1 Chronique 2, versets 13 à 16. Et la sœur de David, Tseruja, avait trois fils. Abishai, Joab, dont je vais vous parler tantôt, et Azaël. Bon, reprenons l'histoire maintenant au moment où, sous le roi Saül, David devint fameux par ses exploits. Et le roi s'est mis à être jaloux de David qui en retirait le crédit et il voulait tuer David. Vous connaissez l'histoire. Allez à 1 Samuel chapitre 22, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 22. On va lire à partir du verset 1. 1 Samuel 22. On va lire à partir donc du verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Lorsque Saül voulait le tuer, il le poursuivait. Et regardez ce qui s'est passé. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent avec lui. Lui s'est sauvé là, toute sa famille l'a rejoint, dont ses neveux, y compris Joab. Okay? Donc, dont ses neveux, y compris Joab. Et, comme vous verrez dans le contexte, il y a 400 hommes aussi qui se sont joints à lui. Et on voit plus loin, vous pourrez aller voir vous-même dans 1 Samuel 26, que les fils de Tseruja sont mentionnés et ils étaient avec David quand David même a eu l'occasion de pouvoir tuer Saül. David s'est présenté au milieu du camp de Saül une nuit alors que le roi était couché, sa lance était à côté de lui et là même il y a un des hommes de David qui a dit « Tue-le, Dieu te le met entre les mains, là, détruis-le, tu vas être libéré ». Et David a refusé de porter la main sur le oint de l'Éternel. Parce que quand quelqu'un est ordonné pour faire un poste, ceux qui sont là doivent respecter ce poste-là. Maintenant, je précise simplement que, comme leur oncle David, les fils de Tseruja étaient des hommes courageux, très courageux, parfois imprudents, mais très courageux. Et je dois préciser que les trois, pour que vous ayez le contexte de l'histoire, les trois frères étaient à peu près du même âge que David. Étaient à peu près du même âge que David, parce que David, ses frères et ses sœurs étaient plus âgés que lui. Plus loin, on voit que Joab devient en charge de quelques-uns des 400 hommes qui avaient rejoint David. Il y avait des qualités particulières. 2 Samuel 2, et nous allons lire à partir du verset 12. 2 Samuel 2, à partir du verset 12. Abner, fils de Naër, et les gens d'Ishbosheth, fils de Saül, sortirent de Manaïm pour marcher sur Gabaon. Alors, Abner était quelqu'un qui soutenait Saül dans son désir de tuer David. Regardez le verset 13. Joab,
fils de Tseruja. Ça prend du temps avant de prononcer ce nom-là comme il faut, hein? Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, les autres au-delà de l'étang. Alors, ils sont maintenant des adversaires, les deux groupes. Ceux qui soutenaient Saül et ceux qui soutenaient David. Abner soutient Saül, Joab soutient David. Versets 14 à 16. Abner dit à Joab, « Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. » Alors, au lieu que nos deux groupes armés se battent au complet, on va faire que des jeunes gens vont se battre et le résultat, ça sera le résultat, on va l'accepter. Joab répondit qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent au nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ishbosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Chacun, saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc. Et ils tombèrent tous ensemble. C'était pas du sport, hein? Et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom d'Elbat-At-Surim. Il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Donc, la bataille s'est étendue après ça entre les deux groupes. Une très grande bataille. Et regardez ce qui s'est passé à partir du verset 18. Là se trouvaient les trois fils de Tseruja. Plus on prononce le nom, meilleur on vient. Les trois fils de Tseruja étaient là. Joab, Abishai et Azaël. Et j'attire votre attention sur Azaël ici. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Donc, c'était quelqu'un qui avait un talent extraordinaire pour la course. Et on le voit ici. Il poursuivit Abner, celui qui était à la tête du groupe qui était contre David, sans se détourner de lui, aller à droite ou à gauche. Alors, il ne lâchait pas, là. Il ne se détournait pas, il allait plein gaz sur Abner. Abner se sauvait. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël? » Et il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Autrement dit, ici, vu qu'Azaël n'abandonnait pas et qu'il courait si vite que Abner voyait qu'il allait le rejoindre, il dit, « Prends un des jeunes hommes qui est là, qui se sauve aussi, jette-le à terre et prends son armure, parce que si tu t'approches de moi, tu vas être en danger. » OK? C'est ce qu'il est en train de lui dire. Prends son armure pour toi. Dans la version King James, la dépouille, c'est armure, là. Autrement dit, si tu es pour t'approcher de moi, tu es mieux d'être bien organisé, tu es mieux d'être bien armé. Continuons à la suite. Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël, « Détourne-toi de moi, pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je à terre? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab? » Et Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et il tomba par terre. Tous ceux qui arrivaient à ce lieu où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient. Alors voyez-vous, oui, ça a été un jour de victoire pour Joab, mais ça a été assombri par la mort de son frère Azaël. Et on va voir tantôt dans l'histoire que ça va revenir. Le jour a été assombri par la mort de son frère Azaël. Plus David, à ce moment-là, a commencé à devenir puissant sur Israël, plus Joab brillait en tant que commandant de ses troupes et comme second du roi David. Et c'est toujours important, lorsqu'on a un poste d'autorité, quel qu'il soit, d'avoir quelqu'un qui nous aide. Allons dans 1 Chronique, chapitre 11. 1 Chronique, chapitre 11. 1 Chronique, chapitre 11. Et on va lire le verset 4 à 6. Voyons ce qui se passe ici. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Ça s'appelait Jébus à ce moment-là. Là étaient les Jébuséens, d'où le nom Jébus, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici, donc tu n'as pas d'affaire ici, rentre pas dans la ville. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jébuséens sera chef et prince. » Autrement dit, il a dit à ses hommes à côté de lui, « Celui d'entre vous qui va rentrer le premier, puis qui va faire la brèche, c'est lui qui va être nommé chef du groupe, de mon armée. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier et il devint chef. C'est un tout petit verset,
mais qui montre que Joab était courageux, qui avait du leadership de façon remarquable pour seconder le roi. Comme second violon, je reviens au thème du sermon d'aujourd'hui, second violon. Il avait des bonnes capacités, c'était un homme de grand calibre et il avait du courage. Maintenant, revenons au règne de David dans 2 Samuel, chapitre 8. 2 Samuel, chapitre 8. 2 Samuel, chapitre 8, on va lire le verset 15 et le début du verset 16. David régna sur Israël et faisait droit et justice. Donc, c'était un bon roi à tout le peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Donc, Joab était à ce moment-là en charge de toute l'armée. Il était monté en grade. Allons plus loin. 2 Samuel 10, un peu plus loin. Quelques pages plus loin seulement. 2 Samuel chapitre 10. On va lire à partir du verset 1. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. Il voulait être gentil envers lui parce que le père de cet homme-là avait été gentil. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler, donc pour lui envoyer ses condoléances, si vous voulez, au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David envoie ses consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? » Alors Hanun saisit les serviteurs de David, fit raser la moitié de leur barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. Alors donc, les efforts de diplomatie de David ont été rejetés par ce roi-là. David a compris le message. Il se passait quelque chose. Là. Il se préparait de quoi dans l'autre camp. Versets 5 et 6. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » David a fait ses plans. Verset 6. Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux, là, ils ont réalisé qu'en refusant les condoléances de David, la situation se gâtait. Ils firent enrôler à leur sol 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth Rahob et chez les Syriens de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Mahaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. Donc, ils se préparaient à rencontrer l'armée de David parce qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Verset 7. À cette nouvelle, Dieu envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Alors, on voit que Joab joue le deuxième rôle régulièrement maintenant. C'est lui qui est en charge. David lui fait confiance et Joab fait un bon travail pour exécuter les ordres du roi. On voit encore que Joab était un meneur d'hommes, qu'il commandait le respect, qu'il avait la confiance de David et qu'il soutenait les projets de David. Comme quand on est un deuxième violon, on soutient les projets de la personne avec qui on travaille, de la personne qu'on sert. Je me rappelle quand j'ai travaillé pour des patrons en particulier, c'était un devoir de soutenir ce qu'ils faisaient quand c'était des choses bien, qui n'étaient pas contre les lois de Dieu. Dans ce temps-là, j'observais déjà le sabbat aussi et les fêtes de Dieu. Ça avait été clarifié. Mais dans ce qu'ils faisaient de bien, d'honnête, je mettais tout mon cœur, puis j'avais plaisir à le faire. Puis c'est ce qu'il faut faire aussi. Alors, Joab, donc, était un homme solide et rude qui a personnellement beaucoup contribué à consolider la nation d'Israël, qui était le but de David, et à aider David à monter au pouvoir en tant que roi. Il n'a pas toujours eu le crédit, et c'est ce qui arrive parfois quand on est deuxième violon, qu'on aide quelqu'un, on n'a pas toujours le crédit. Mais écoutez, il ne faut pas le faire pour ça non plus. Il ne faut pas le faire pour avoir le crédit. Il faut le faire parce qu'on doit le faire. On n'attend pas en retour d'avoir des compliments ou des merci. On fait ce qu'on a à faire. Joab avait ce qui est sans doute le travail le plus difficile de tous les travaux à faire. Le rôle le plus difficile de tous les rôles qu'on peut avoir. Deuxième violon. C'est un rôle extrêmement difficile, deuxième violon. Vous le savez par expérience, on est tous des deuxièmes violons. Vous savez, et je vais en parler tantôt,
Dans un orchestre symphonique, vous avez déjà vu le travail d'un orchestre symphonique, quel est le musicien qui a le rôle le plus difficile? C'est le deuxième violon. Il n'est pas le premier, il est le deuxième. Le prestige et puis l'honneur d'être le premier violon, ça revient au premier violon. Il est considéré, dans le fond, comme le maître du concert, comme le leader de l'orchestre, avec le chef d'orchestre. Et quand un concert commence, à ce moment-là, l'orchestre est là, ils réchauffent leurs instruments un peu, et tout à coup, vous entendez des applaudissements, comme M. McNair explique aussi, et qui est-ce qui entre en scène? C'est pas le chef d'orchestre, c'est le premier violon qui entre sur la scène, qui est applaudi. Et après, c'est le chef d'orchestre qui arrive, qui est applaudi. Et à la fin de la présentation, je vous épargne tous les détails qui vont avec ça, mais c'est pour vous montrer que le premier violon est très considéré. Pourtant, le deuxième violon joue bien aussi, là. Mais le premier violon a un rôle particulier et il a besoin d'avoir le soutien. Et à la fin, quand le spectacle est fini, le chef d'orchestre se présente devant le parterre et là se tourne. Vers qui? Vers le premier violon, qui reçoit les applaudissements. Et après, les deux remercient l'auditoire. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et juste à côté du premier violon, il y a le deuxième violon. Il est juste à côté du premier. Est-ce qu'il est moins bon que le premier? Il peut être aussi bon que le premier. D'ailleurs, comme M. McNair disait, si vous demandez à ceux qui sont deuxième violon s'ils sont moins bons que le premier, ils vont généralement vous dire qu'ils sont aussi bons que le premier. Et ça peut être le cas aussi. Mais ils sont deuxième violon. Il y a un ordre des choses pour que les choses fonctionnent. Alors, il y a un deuxième violon qui peut être aussi bon que le premier, et lui, il joue un rôle de support, alors que le premier violon est la vedette, celui qui est tout près du chef d'orchestre et qui reçoit, dans le fond, toute la gloire. Mais ça ne change rien d'une façon, parce que le but de toute l'opération, c'est qu'il y ait un beau concert, que ça soit harmonieux et qu'on atteigne le but, comme dans une famille, comme dans une équipe de basketball ou de volleyball ou de ce que vous voulez. C'est le succès de l'équipe qui compte, comme dans l'Église. Qui qu'on soit, où qu'on soit dans l'Église, même si on pense que notre travail n'est pas important, il est important, chacun joue un rôle important. Être deuxième violon, c'est un poste difficile, mais, c'est un rôle absolument nécessaire et absolument essentiel, critique, vital. Comme dans un orchestre symphonique, il n'y a pas juste le premier puis le deuxième violon. Tous les membres de l'orchestre sont importants, au complet. Même, je dirais, ceux qui installent la scène aussi. Parce que si ce n'est pas installé, il n'y a pas de concert. Alors, voyez-vous, tous ceux qui y participent sont importants à leur niveau de participation. Et là, je reviens là-dessus, puis j'insiste, puis vous allez le réaliser, pensez-y. Chacun d'entre nous, sans exception, nous jouons le rôle d'un second violon envers quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous, nous jouons le rôle de second violon envers quelqu'un d'autre. Dans notre vie individuelle, on joue tous un rôle de support par rapport à quelqu'un. Pensez-y, on joue un rôle de support. Et à ce sujet-là, la vie de Joab, c'est un bel exemple des hauts, mais malheureusement des bas aussi, de ce rôle-là, que représente le fait d'être le support ou le second violon. On va tirer profit des bons coups de Joab et on verra ce qu'il ne faut pas faire non plus. Voyons maintenant les talents puis les attitudes nécessaires dans l'art d'être un deuxième violon. 2 Samuel 12, on est tout près dans notre Bible, 2 Samuel 12. On va voir la première clé pour être un bon second violon. 2 Samuel 12, versets 26 à 28. Voilà. Vous allez voir, c'est superbe comme exemple ici. Et on a à vivre des situations semblables à ça, souvent. Joab, qui assiégeait Rabat. Donc, ici, on voit le chef de l'armée de David qui assiège une ville pour la prendre. Joab assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire ceci. « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » Vous avez bien lu, là.
Joab aurait pu lui-même entrer dans la ville au complet, prendre la ville, puis avoir la gloire d'avoir vaincu. Mais il savait qu'il y avait des besoins plus grands pour la nation et pour David aussi. C'est que, autrement dit, la victoire passe sur le dos de David, le roi. Ah, il dit, moi, je vais me retirer. C'est un bel exemple de bien jouer son rôle. Il savait que si lui-même prenait la gloire et le crédit de prendre la ville, ce ne serait pas bon, ni pour lui, ni pour David, ni pour la nation au complet. C'était le temps, autrement dit, d'affermir David en tant que roi. Il n'a pas cherché à avoir le crédit. Et quand on est deuxième violon, on n'essaie pas d'avoir le crédit. On sert la personne qu'on a à servir et on laisse aller les choses ensuite. On a fait notre travail. Autrement dit, Joab a dit ici, j'ai fait ce que je devais faire. Le temps est maintenant venu pour moi de me retirer. Et je vais laisser David intervenir. Ce sera au mieux pour tout le monde. Formidable. Alors, dans le fond, Joab a vu qu'il était approprié pour David d'être reconnu comme celui qui avait pris la ville. David allait être reconnu comme celui qui a pris la ville. Et c'est ça qui comptait. David aussi a compris que ça allait fortifier la stabilité de la nation, parce que les citoyens allaient se tourner vers leur roi qui avait pris la ville, qui était en charge. Allons maintenant au verset 29, tout de suite après, 29 et 30. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat, il l'attaqua et s'en rendit maître. Alors c'est vraiment lui qui l'a fait, là. Autrement dit, Joab était tout près de le faire avant. Il avait pris, comme il appelait, la ville des eaux, qui était probablement dans le voisinage. Et là, David arrive et prend la ville de Rabat elle-même. Verset 30, il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Succès, réussite. Et la réussite se tourne vers qui elle doit aller, vers celui qui est en charge. Alors, voyez-vous, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que chacun de nous, on doit accepter le fait que nous répondons tous à quelqu'un, que nous devons tous servir quelqu'un, que nous devons tous aider quelqu'un, soutenir quelqu'un. Qui que nous soyons, jeunes, vieux, hommes, femmes, pas de différence. On doit accepter qu'on répond tous à quelqu'un et qu'on supporte tous quelqu'un directement. Ça, c'est la réalité. Et à partir de ce sermon-là, pensez-y. Pensez à qui vous devez support ou soutien. Ça, c'est la personne ou les personnes que vous servez et que vous aidez. Plus précisément, chacun de nous joue le rôle de deuxième violon envers une personne directement et même parfois envers plus qu'une. C'est pas juste une. Il y a d'autres personnes aussi à qui on rend loyauté. Et habituellement, cette personne-là, c'est une personne que nous connaissons bien. Je veux dire tout le temps. C'est une personne qu'on connaît bien parce qu'elle est proche de nous autres. C'est plus juste de dire tout le temps. On la connaît bien. Et c'est une personne qui a un certain degré d'autorité sur nous. Je précise d'autres choses, par contre. Cette personne-là, elle est peut-être pas plus intelligente que vous ou que moi. Elle est peut-être pas plus sage ou plus compétente ou plus juste que vous ou que moi. Par contre, néanmoins, on doit jouer notre rôle de deuxième violon et ne pas essayer de prendre la place du premier violon. Sans ça, l'orchestre va être tout croche. Chacun joue son rôle et là, le concert fonctionne bien, tout est dans l'ordre. Donc, il faut premièrement identifier clairement quelle est cette personne ou ces personnes que nous servons et dont nous sommes le deuxième violon. Mais au point de départ, je vous dis quelque chose que je sais par expérience aussi. On a tous la nature humaine. Ça ne nous intéresse pas d'être deuxième violon, vraiment. Peut-être certaines personnes ont plus de disposition que d'autres, mais règle générale, à cause de notre nature humaine, ou même si on le fait dans une certaine mesure, on aime à pas le faire complètement. Il y a des choses qu'on va dire, je vais le faire à ma façon, même si on me demande de faire ça de cette façon-là. En tant qu'être humain, on peut avoir de la difficulté à comprendre cette réalité-là et à l'accepter, ou à la voir dans son ensemble, dans sa réalité. Et parfois, il arrive que, au lieu de jouer notre rôle joyeusement, puis de tout cœur, on peut facilement penser par nous-mêmes dans ce sens-là et nous dire que nous savons mieux que l'autre personne. Moi, je sais que ça serait mieux de faire les choses de cette façon-là. Et peut-être que c'est vrai.
Peut-être que vous avez raison que ce serait mieux, peut-être que j'aurais raison que ce serait mieux. Mais je suis deuxième violon. Comprenez-vous, je ne dois pas passer en avant. Je peux conseiller, je peux aider, je peux amener mes idées, mais je dois être le deuxième violon, je ne dois pas passer en avant. Il y a un domaine pratique que la société rejette à ce sujet-là. C'est M. McNair qui donne cet exemple-là, et je trouve que ça peut nous aider. Ça concerne les couples, époux, épouse. Et ça, c'est un point intéressant à comprendre. Le rôle d'une épouse comme deuxième violon par rapport à son mari. Parce que Dieu établit une hiérarchie et dans l'Église, et dans les familles, et dans les couples. Quelqu'un doit assumer le leadership, et quelqu'un doit donc jouer le rôle de premier violon, et quelqu'un doit aider en étant le deuxième violon. Quelqu'un qui est aussi important que le premier violon, mais qui travaille avec l'autre. Allez à Éphésiens chapitre 5. J'ai bien aimé son exemple, mais je pense que ça peut aider plusieurs à comprendre certains éléments ici. Éphésiens chapitre 5. Et on va lire les versets 22 à 24. Il dit, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » Dieu a établi les choses comme ça, c'est selon Dieu. Et Dieu a dit, quand il a créé Ève, je vais lui faire quoi? Je vais lui faire une aide semblable à lui, quelqu'un pour le supporter, pour l'aider dans son travail. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, et c'est la même chose pour l'Église par rapport à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça ne veut pas dire que les dames sont moindres, absolument pas. Aux yeux de Dieu, elles ont la même valeur que leur mari, absolument. Même valeur que leur mari. Même chose qu'un général d'armée a la même valeur que le roi en question. C'est deux êtres humains qui ont le même but. Et dans un couple, on a le même but par rapport à Dieu, d'aller dans la vie éternelle, dans la famille de Dieu. Ça ne change rien. La différence, c'est le rôle qui est différent. Absolument. Les deux rôles sont complémentaires. Et quand chacun joue son rôle comme il faut, sa partition comme il faut, l'orchestre fonctionne bien et il y a de l'harmonie. Quand une épouse joue ce rôle de deuxième violon, dans le fond, comme M. McNair l'explique, elle met en pratique ce que tous les appelés font par rapport à Jésus-Christ. Respect et obéissance. Mais dans le cas d'une épouse, c'est à un niveau très personnel, avec un individu avec lequel elles vivent 24 heures par jour. Comprenez-vous que ça, c'est différent. De leur côté, par contre, on le voit au verset 25, c'est écrit « Marie, que chacun aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ici, je prends le cas d'un couple idéal qui est dans l'Église, dans le fond, où les deux essaient de servir Dieu puis essaient vraiment de s'encourager. Si un des deux conjoints n'est pas dans l'Église et qu'il y a plein de conflits, là, c'est d'autres choses. Mais je parle de deux qui sont dans l'Église ici. Donc, de leur côté, les maris ont la responsabilité d'assumer le leadership de l'équipe dans le mariage, d'être le premier violon. Leur responsabilité donnée par Dieu, c'est de diriger en tant que leader, c'est-à-dire, comme M. Mérédiette a expliqué tellement souvent, c'est-à-dire de servir en ayant en tête le bien de l'épouse et des enfants. Il cherche à les aider, à les encourager, à les diriger de la bonne façon, à les soutenir. Donc, il y a deux éléments en présence ici. Une épouse qui joue son rôle de support et un mari qui est disposé à prendre son rôle de leadership. Et j'ai vu tellement ça souvent quand les dames et les maris comprennent ça et qu'on fait les choses dans le bon ordre, les choses se mettent à aller beaucoup plus facilement dans un couple et il y a des bons résultats. Si une épouse n'accepte pas de jouer ce rôle de soutien par rapport à son mari ou de support, qu'est-ce qui arrive? Le mari soit va faire compétition à sa femme, parce que là, il y a deux leaders, et là, il y a des conflits. Ou soit le mari va abdiquer, il va laisser sa femme prendre tout en main. Et là, c'est une autre situation qui est boiteuse en même temps. Par contre, si le mari n'accepte pas de prendre son rôle de leader, et nous, en tant que mari, on doit développer ce rôle-là. Certains hommes ne l'ont pas au point de départ, mais ils peuvent le développer avec l'aide de Dieu. Et le rôle de leader, c'est pas d'être un empereur puis un dictateur, c'est d'être un serviteur qui aide, qui soutient, qui encourage. C'est ça un vrai leader. Donc, si le mari n'accepte pas de prendre son rôle de leader, qu'est-ce qui va arriver? L'épouse va devoir
être en désaccord, puis malheureuse, puis mal à l'aise, ou bien elle va intervenir pour prendre le leadership, pour contrôler le vide. S'il n'y a pas de leader, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Il y a toujours quelqu'un qui décide. Alors, si le mari ne décide pas, qui est trop faible, qui n'a pas développé ça, la femme doit intervenir pour que les choses fonctionnent. Alors, si tout ça n'est pas fait de bonne façon, ça crée des problèmes. Je vous donne un exemple biblique. Et là, ça va vous permettre de comprendre un passage qui était peut-être nébuleux jusqu'à maintenant. Allez dans 1 Corinthiens, chapitre 14, par rapport à ça, par rapport à un couple. 1 Corinthiens, chapitre 14. J'ai beaucoup aimé l'explication de M. Jonathan McNair là-dessus, parce que ça jette un éclairage précis par rapport au sermon, là, deuxième violon. Vous allez voir ce que ça veut dire. 1 Corinthiens 14. Et ici, Paul parle de la façon ordonnée dont les choses doivent être faites aux assemblées de Dieu et dans les familles de Dieu et dans les couples. 1 Corinthiens 14, on va commencer à lire au verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça, c'est notre base. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. OK? Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. C'est surprenant comme verset. Vous vous êtes peut-être déjà arrêté là-dessus en se demandant, ça veut-tu dire que les dames ne doivent pas parler dans les assemblées de Dieu? Absolument pas. Il ne faudrait pas que ça arrête non plus. Quand on vient à l'assemblée, on s'encourage, on échange, tout ça. Il n'est pas question de ça ici. Je vais aller plus loin dans le contexte de premier violon et de deuxième violon, là. Regardez le verset 34, donc. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Voyons ce qui suit, verset 35. Si elles veulent s'instruire, là il précise de quoi il est question. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose par rapport à la Bible et tout ça, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Là, j'arrête. Là, on a une partie de la réponse, si vous voyez bien. C'est qu'il y a question ici des questions bibliques. OK? Alors, ce que Paul est en train de dire, et ce que M. McNair explique, c'est qu'il est bon de discuter avec le mari des questions bibliques qu'on a. De discuter d'abord avec lui. OK? On peut demander des questions au ministre sur la Bible, absolument. Il n'y a pas de problème à ça. Mais il ne faut pas que ça soit tout le temps comme ça. Il ne faut pas que l'épouse, lorsqu'elle a l'épouse de quelqu'un qui est dans l'Église, lorsqu'elle a une question biblique, qu'elle aille tout le temps, uniquement vers le ministère. Parce que, à ce moment-là, elle prive son mari de son rôle de leader. Il doit être leader aussi dans les explications de la Bible, voyez-vous? Et ils travaillent ensemble en tant qu'équipe. Alors, prenons la situation, par exemple, qu'une épouse questionne régulièrement son ministre sur des questions bibliques. Je sais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là. On dit, vous êtes formidable, monsieur le ministre. Vous nous répondez à toutes nos questions. Mais imaginez le mari qui est à côté. Que la femme dit, monsieur le ministre, vous répondez à toutes nos questions régulièrement et tout ça, et c'est bon, vous êtes formidable. Mais le mari est à côté, lui, puis il ne fait rien là-dedans. Ça le déprécie, ça le diminue et ça l'empêche de jouer vraiment son rôle. Et là, je vous amène dans des nuances fines, mais qui sont importantes. Mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire que les dames ne doivent pas, même si elles ont des maris dans l'Église, poser des questions aux ministres, absolument pas. Elles peuvent le faire. Mais je parle, il ne faut pas le faire d'une façon générale et ne jamais discuter avec son mari et poser des questions à son mari sur des situations bibliques. Autrement, le mari est comme la troisième roue, si vous voulez. Le ministre peut s'en réjouir et être content de donner des réponses. Nous autres, il faut être prudents là-dessus. M. McNair disait, moi j'ai appris à être prudent avec les années là-dessus. Et des fois, je vais dire à une dame qui a tendance à revenir tout le temps vers moi, à côté de son mari qui est là, je vais lui dire, est-ce que vous avez pensé d'en parler à votre mari avant qu'on en parle ensemble? Et là, il explique que ce qui arrive dans ce temps-là, quand la dame met ça en pratique, son rôle de deuxième violon, c'est qu'elle aide le premier violon à devenir meilleur. Comprenez-vous? C'est qu'elle donne une chance à son mari de jouer son rôle. Il va peut-être être surpris au début. Peut-être qu'il va devoir lui dire, donne-moi une chance, je vais vérifier, je vais m'informer, je vais te revenir. C'est bien, c'est parfait ça. Mais là, il se crée une chimie dans une petite équipe où il y a vraiment un ordre d'autorité, Dieu étant un Dieu d'ordre. Et là, il y a des bons fruits de tout ça. Ce que ça fait, c'est que ça aide les époux à jouer
chacun leur rôle respectif et à être en harmonie ensemble avec le plan de Dieu. Et je vais vous dire une chose, quand ça arrive, Dieu bénit ça. Vous dites, pourquoi il bénit ça? Parce que c'est un Dieu d'ordre. Et c'est lui qui a dit, je vais te faire une compagne semblable à toi, une aide semblable à toi. Vous allez travailler ensemble. Vous êtes aussi importants l'un que l'autre pour moi, mais je veux que vous appreniez à collaborer en tant que premier et deuxième violon, si vous voulez. Et ça marche. Parce que c'est un principe biblique. Quand c'est mis en application, ça marche. Quand l'épouse joue son rôle et qu'elle aide son mari, dans ce sens-là, à jouer le sien. C'est aussi simple que ça. Je pense que les dames ne réalisent pas ça, mais quand vous faites ça, mesdames, c'est formidable parce que ça nous aide, nous, à prendre notre place de leader et à avoir plus confiance, puis à faire les recherches qu'il faut pour être capable de répondre aussi, quitte à demander au ministère pour avoir l'information complète. En d'autres termes, je précise, c'est qu'une épouse peut aider son mari, peut entraîner son mari à faire un meilleur travail dans son rôle de leader. Comprenez-vous? Une dame qui fait ça, elle aide son mari à devenir un meilleur leader. Un autre point. Le deuxième violon suit la direction du premier violon. Regardez un orchestre symphonique. Le deuxième violon ne combat pas le premier violon. Il ne va pas à l'encontre du premier violon. Il suit le rythme du premier violon. Il suit ses variations, ses directions. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et ça donne de bons résultats. On a un autre exemple de ça dans l'Église. C'est quand on a institué la fonction de diacre dans l'Église. Vous pourrez aller voir dans Acte 6. Acte 6, à un moment donné, les apôtres étaient débordés par le travail de prêcher l'Évangile. Et en plus, ils devaient servir aux tables, puis s'occuper de monter les salles, et puis toutes ces choses-là. Et c'est là qu'on a décidé de nommer des diacres, d'ordonner des diacres pour s'occuper de ces choses-là aussi. Et ça donnait une chance aux disciples de faire leur travail. Alors, les diacres, dans ce sens-là, ce sont des deuxièmes violons. Ce sont des deuxièmes violons qui servent les membres de l'Église, mais qui servent le ministère. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Assemblée et que ça fonctionne bien. Pourquoi ça fonctionne bien ici? Parce que chacun joue son rôle. Il y en a qui amènent un peu de lunch, d'autres fournissent du transport, d'autres montent la salle, d'autres organisent le son, d'autres... tout ce qui se fait, ça fait que l'Église fonctionne en harmonie. C'est ça. Et ce qui est formidable, ça va être comme ça dans le monde de demain, quand le Christ sera revenu. On va développer ces choses-là pour les gens autour de nous. Alors, regardez le verset 7, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat quand ils ont nommé des diacres comme ça? La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à pourquoi? Parce que les disciples parce que les apôtres, pouvaient faire leur travail de meilleure façon. Et c'est ce qui se passe dans l'ensemble du corps de l'Église. Et vous pourrez aller voir dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et versets 15 et 16, où ça explique que dans le corps du Christ, chacun a un rôle important à jouer. Chaque membre, comme je disais tantôt, du plus ancien au plus nouveau, du plus vieux au plus jeune, quel que soit le rôle que vous avez à faire, que vous ayez un titre ou non, chacun a un rôle à jouer. Même la personne qui est malade chez elle, elle a un rôle de prier pour les autres, d'envoyer un petit mot de temps en temps pour l'encourager et tout ça. Elle participe à l'œuvre directement. Il y a une interaction, vous irez voir. On voit que dans le corps de Christ, toutes les parties, tous les membres doivent fonctionner en hiérarchie. Et c'est le même principe dans une famille. C'est le même principe aussi au travail, à l'école, dans une équipe sportive. Dans le fond, dans toutes les situations, nous interagissons avec d'autres personnes. Et pour que ça marche bien, nous devons être conscients qui nous supportons, qui est notre ou nos premiers violons. Quelle personne est au-dessus de moi? Revenons à Joab maintenant. Quand David lui a confié la tâche de combattre les fils d'Amon, qui avaient refusé l'offre de sympathie de David, et qui se préparait à lui faire la guerre. Retournons dans 2 Samuel, chapitre 10. 2 Samuel, chapitre 10. On va apprendre autre chose ici, 2 Samuel, chapitre 10, et regardez le verset 7. À cette nouvelle, quand David a appris que les fils d'Amon avaient engagé des militaires de d'autres nations pour se préparer à la guerre, à cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée des hommes vaillants. Verset 9, Joab vit qu'il
avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'équipe d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens et il les plaça sous le commandement de son frère Abishai, le reste du peuple, pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Alors, encore de la méthode, et là, il faisait son travail, et il s'est donné des bons résultats. Une autre qualité que le deuxième violon doit avoir, et elle est essentielle, c'est de comprendre la perspective du premier violon, comprendre la vision du premier violon. Et Joab devait comprendre comment David pensait et c'était quoi son plan d'action. Et on voit des circonstances où Joab, malheureusement, n'a pas été à la hauteur de son poste de deuxième violon parce que, justement, il n'est pas resté attaché à la vision de David. 2 Samuel, chapitre 3. 2 Samuel, chapitre 3. C'est important qu'on voit ces exemples-là, ça nous aide à comprendre le principe que je vous donne. Joab était brave, mais il n'avait pas toujours la perspective de David, ou bien il ne tenait pas toujours compte de la façon dont David voyait les choses. Rappelons-nous ce qui est arrivé à Asaël, frère de Joab, tué par Abner. Okay? Ici, David, dans les circonstances que je vais vous parler, David voyait une possibilité d'apporter l'unité et la paix à Israël en faisant une certaine alliance. Ça, c'était la vision, la perspective du roi. Ils ont une occasion ici de faire la paix. 2 Samuel 3, versets 17 et 18. Abner. Vous vous rappelez, Abner, c'est celui qui a tué Asaël. C'est celui qui était en charge du groupe qui supportait Saül contre le roi David. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, alors Abner s'est retourné, il est revenu vers les Israélites et il leur a dit, vous désiriez autrefois avoir David pour roi? Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de ses ennemis. Donc, voyez-vous, Abner dit, bon, moi je change de camp là, je veux supporter le roi David et je veux l'aider. Regardez le verset 21 maintenant. Verset 21, la réaction. Abner dit à David directement, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël, ceux probablement qui l'avaient suivi avant. Je vais rassembler mon monde, ceux qui étaient sous moi, vers mon Seigneur le roi. Je vais les amener pour être tes supporters. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Il était content parce que là, la paix allait s'établir. OK? Ça, c'est important. Donc, David a vu ici une occasion d'établir la paix en Israël, de créer l'unité, l'harmonie dans la nation. C'était son désir, c'était sa vision, je reviens à ça. Pour cela, il était prêt à accepter Abner, qui avait pourtant tué son neveu, Asaël. Il était prêt à lui pardonner. Il était prêt à accepter Abner, même s'il avait été son adversaire à lui pendant longtemps. Mais là, voici qu'il y a des nuages à l'horizon qui apparaissent maintenant. Allons au verset 22 à 27. Voici Joab. Joab et les gens de David revinrent d'une expédition, et Abner avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. On l'a vu tantôt. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès de toi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait? » Donc là, il n'était pas d'accord. « Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé? Pourquoi l'as-tu laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner? C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner, des messagers qui le ramenèrent dans la citerne de Sira. David n'en savait rien. Voyez-vous, il a agi dans le dos de son roi pour faire les choses à sa façon. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Ce qui était arrivé longtemps avant. Voyez-vous? Alors, Joab voyait maintenant les choses uniquement sous l'angle de ses émotions à lui, de sa vengeance envers cet homme-là.
Il ne voyait pas ou ne s'occupait pas de la vision de paix, ni du besoin de toute la nation que David avait pour l'ensemble du peuple. Parce qu'il dit, on a enfin une occasion de rétablir les choses, on va procéder avec miséricorde, on va pardonner à Abner, mais Abner a une bonne attitude de vouloir ramener ses soldats avec nous, on va former une unité. Souvenez-vous qu'Azaël était le neveu de David aussi. David voyait plus loin, lui. Il était prêt à pardonner, puis il était prêt à organiser la nation vraiment unie pour le bien du pays. Mais Joab ne voyait pas la même chose que lui. Et quand vous lisez le reste, vous pourrez lire les autres versets, David a même été en deuil pour Abner, et il a demandé à ses hommes de porter le deuil. Et il dit au verset 39, je pense que ça vaut la peine que je vous le dise, je suis encore faible. C'est David qui parle après cet épisode malheureux, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tséruja, sont trop puissants pour moi. Et dans l'original, c'est trop dur, trop méchant. Ils sont méchants. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Alors ça, il n'était pas d'accord, il en a été grandement affecté. Et ce qu'il dit ici, c'est que même si je suis roi, je suis affaibli à cause de ce que ces hommes-là ont fait et à cause de ce que Joab a fait en tuant Abner. Sa vision, son plan de paix avait été miné par celui en qui il avait confiance, par celui qui était supposé l'aider et continuer de le seconder. Nous sommes tous, comme je mentionnais, deuxième violon envers quelqu'un de précis, que ce soit un employeur, un patron, un entraîneur, un mari, un ministre, un évangéliste. Et d'ailleurs, je peux vous donner un bel exemple de quelqu'un qui est un deuxième violon, qui doit être notre exemple en toute chose, le Christ. Le Christ est le deuxième violon parfait envers son Père, envers Dieu. Il a toujours fait la volonté de Dieu. Alors, chacun de nous, on doit s'appliquer à voir et à respecter la vision de la personne qui est au-dessus de nous et d'essayer de réaliser son plan, son objectif. Chacun de nous, on doit agir pour que les efforts du premier violon réussissent, tout simplement. Bien sûr, c'est un défi pour chacun de nous, quelle que soit notre situation. Être conscient de qui nous supportons et deuxièmement, nous efforcer de comprendre comment cette personne-là voit les choses et ce qu'elle veut accomplir. On doit y penser, on doit y réfléchir. On est tous différents au point de départ, mais il faut faire l'effort de saisir la perspective de cette autre personne-là. Et c'est intéressant, M. McNair donne l'exemple du quartier général à Charlotte. Il dit, nous, à Charlotte, ici, on a un patron qui s'appelle M. Weston. Et il dit, c'est ce qu'on doit faire en rapport avec M. Weston. On demande à Dieu de le guider et on s'applique à comprendre sa vision puis à le soutenir là-dedans. Il dit, vous savez quoi? Il arrive parfois même qu'il faut du temps pour identifier puis clarifier la vision. Des fois, M. Weston va dire, j'ai besoin de temps pour analyser telle chose. Il va en discuter avec eux autres. Des fois, c'est pas clair même au point de départ. C'est le rôle d'un leader. Il n'y a pas des réponses tout le temps automatiques comme ça. C'est pas parce qu'il est faible, le leader. Il a besoin d'être certain, d'en parler à Dieu puis d'être certain de son chose, de sa vision. C'est comme ça que le leadership fonctionne. Alors, il faut prendre le temps de comprendre ça et de laisser le temps au leader d'accomplir ce qu'il a à accomplir. Sinon, on pourrait aller dans différentes directions et ça affaiblirait tout simplement le plan d'ensemble. Allons à Nombre chapitre 14, s'il vous plaît. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, c'est un passage que vous connaissez bien, mais je vais l'appliquer dans le sens du sermon aujourd'hui. Deux personnages qui ont été deuxième violon, qui ont été loyaux dans leur fonction envers Moïse. Josué et Caleb, qui ont été d'excellents second violons pour Moïse, pour la vision que Moïse avait quand il les a envoyés explorer le pays que Dieu voulait leur donner. Alors que les 10 autres espions, puis toute la nation allaient à l'encontre. Ils étaient contre ce que ces deux-là faisaient comme rapport qui était juste. Autrement dit, toute l'orchestre commençait à jouer selon leur propre partition. Ils choisissaient leurs notes et ils choisissaient de jouer le morceau qu'ils voulaient jouer. Nombre 14, regardez le verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le désert et tout ça. Ils se sont tous révoltés. Au lieu d'essayer de comprendre la vision que Dieu avait donnée à Moïse,
et ce qui les attendait parce que la bénédiction aurait été là pour eux, ils ont décidé de prendre les choses dans leurs propres mains. Mais là, il y en a 2 seuls qui sont restés fidèles à Moïse. Dans tout ce monde-là, ça demande du courage. Dans tout ce monde-là, de dire non, c'est ça que Dieu nous avait demandé de faire, on aurait pu le faire. Et on pourrait le faire si Dieu nous aide, et Dieu va nous aider. Mais il ne faut pas commencer à jouer chacun notre propre musique. Ça ne veut pas dire, quand on est deuxième violon, qu'on suit aveuglément non plus le premier violon. Ça ne veut pas dire, vous êtes en charge, je vais faire tout ce que vous voulez sans analyser rien, sans me poser de questions. Voyez-vous? Non, on est des êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'on... Si on fait ça de même, dans le sens de dire, je vais faire tout ce que vous allez me dire, sans nécessairement y penser plus que ça, et puis comme aveuglément, c'est pas ça qu'on prend la vision du premier violon. Ça, c'est juste de se soumettre pour un moment. OK? C'est juste momentané, c'est obligatoire, c'est une collaboration passagère. Mais dès qu'il va arriver quelque chose d'inconfortable, on va être prêt à partir de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment saisi la vision. On a juste dit, oui, moi tout faire ce que vous dites. Il faut faire l'effort de comprendre qu'est-ce que la personne est en train de faire. Saisir la vision, puis l'adapter. C'est simple. Sinon, si je fais simplement dire, je vais tout faire ce qu'il me demande, sans analyser les choses, puis sans comprendre la vision, c'est simplement attendre l'occasion d'abandonner le plan et de faire ce que je veux. Le risque est dans ce sens-là. Quand on regarde l'histoire de Joab, c'est malheureux parce que vous irez voir dans 2 Samuel 20, la vision de Joab est même devenue contraire à celle du roi David. Maintenant, allons plus loin. Il y a une autre qualité qui est essentielle pour un second violon. C'est d'être un conseiller qui ose dire la vérité. C'est ça. Un deuxième violon, c'est un conseiller qui a le bien du premier violon à cœur, puis qui ose lui dire la vérité pour l'aider, pour que celui-là prenne conscience qu'il y a quelque chose qui a été changé. Mon épouse le fait de temps en temps envers moi. Quelque chose que je n'ai pas compris comme il faut, ou que je fais qui n'est pas... qui ne doit pas être fait, elle va me dire, ben regarde, il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou que tu ne vois pas. Et on en discute. Et je demande à Dieu, puis ça m'aide. Ça m'a aidé combien de fois dans ma vie que mon épouse m'a dit, ben il y a telle chose, fais attention à ça. Des fois, on ne réalise pas. Mais un second violon a la charge importante, essentielle, d'avertir, d'oser dire la vérité. Pourquoi? Pour que le premier violon continue à vivre et qu'il continue à exercer ses fonctions comme il faut. Sans ça, il va frapper un mur. Si je m'en vais vers un mur, puis qu'il va y avoir des conséquences, si celle qui est à côté de moi ne me le dit pas, ça ne m'aide pas du tout, là. Puis elle non plus, elle va être veuve. Non, mais vous voyez, vous comprenez le principe. C'est très appréciable. Un premier violon a besoin d'un conseiller fiable, proche de lui, qui ose lui dire sagement la vérité. Et dans ça, Joab a été bon. Quand David, sous l'influence de Satan, a voulu faire le dénombrement d'Israël, a voulu compter combien il y avait de gens dans son armée, combien il y avait de population dans tout Israël et dans Juda, on voit ça dans 2 Samuel chapitre 24. On peut peut-être s'y reporter, 2 Samuel chapitre 24. David voulait dénombrer son peuple. Des fois, on se demande pourquoi Dieu était contre ça, de savoir combien il y avait de gens, combien il y avait de militaires. 2 Samuel 24, versets 2 et 3. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée à ce moment-là et qui se tenait près de lui, c'était son second, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. » Autrement dit, je souhaite le mieux pour toi, que ton peuple soit nombreux. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Autrement dit, là, il a osé lui dire qu'il ne devrait pas faire ça. Parce que, vous vous rappelez, Dieu avait bien dit au roi d'Israël, c'est marqué, « Tu ne te feras pas un grand amas d'or, ni un grand nombre d'épouses, ni un grand nombre de chevaux, ni un grand nombre de soldats. » Et le but dans lequel David faisait ça, c'était pour évaluer la population, pour avoir davantage de taxes et augmenter le nombre de son armée.
son armée. Voyez-vous? Déjà, c'était dans le chemin de l'orgueil, et ce qui avait été défendu par Dieu. Alors, Joab, dans ce sens-là, a été un bon conseiller. Il dit, mon roi, ne faites pas ça. C'est contraire à la volonté de Dieu. Et ça, c'est une autre façon importante de jouer notre rôle de deuxième violon. Un autre rôle de deuxième violon, c'est d'être ce que j'appellerais peut-être une zone tampon aussi pour son patron ou pour la personne qui est en charge au-dessus d'elle. Parce que la personne qui est au-dessus de nous, elle n'est pas parfaite. Elle a des limitations. Elle a des moments de creux de vague. Elle a des difficultés. Bien sûr, en tant que second violon, on ne doit pas faire de compromis avec la loi de Dieu. Mais on doit être une zone tampon qui absorbe un peu les chocs pour aider celui que nous servons. Parce que nous sommes proches, écoutez, nous voyons les points faibles de quelqu'un quand on vit avec la personne ou qu'on est très proche. Et on voit les limites de leur raisonnement, on voit les limites parfois de leurs décisions, qui sont parfois incertaines. On le voit, on le vit, on le sent. Alors, mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit compenser un peu, être patient, aider, encourager, donner peut-être des avis, mais aider à ce que la situation se règle. On doit, autrement dit, couvrir un peu la situation pour donner le temps au premier violon de s'ajuster pour qu'il reprenne sa place et qu'il reprenne le tempo et la qualité de sa présentation. Voyez-vous? Si le premier violon, quand vous voyez un orchestre, si le premier violon manque certaines notes ou qu'il y a un moment de fragilité, qu'est-ce que le deuxième violon fait? Il dit pas, « Hey, regardez là! Regardez, il a manqué son coup. Je serais peut-être aussi bon que lui, moi, là. Je pourrais jouer ce rôle-là. » Non, non. Qu'est-ce que le deuxième violon, qui joue vraiment son rôle, fait? C'est qu'il va jouer un peu plus fort. Puis il va compenser pour le manque passager de l'autre ou pour les moments de difficulté de l'autre, pour que l'orchestre continue et qu'on atteigne le but. Voyez-vous le rôle important du deuxième violon? Il peut même faire réussir une opération dans une attitude comme ça. C'est aussi important que le rôle du premier violon. Et ça fait toute la différence. Le deuxième violon compense en jouant un peu plus fort pour s'assurer que tout se passe bien et que le premier violon reprenne sa confiance et qu'il puisse poursuivre. Chaque premier violon, je ne vous apprends rien, il est vulnérable, il est imparfait, comme nous tous. Et comme nous tous, en tant que deuxième violon aussi, on est aussi imparfait. On joue sur cette patinoire-là. Le deuxième violon, je résume là-dessus, et je pense que vous l'avez vu un peu à travers les choses que je vous ai expliquées, le deuxième violon rend des services inestimables, non seulement au premier violon, mais à tout l'orchestre, à la famille, à l'Église, à l'équipe, partout où il y a interaction dans des groupes. Le deuxième violon rend des services inestimables et il constitue non seulement au succès du premier violon, mais au succès de toute l'équipe, au succès de tout l'orchestre. Nous sommes tous, comme je l'ai mentionné, des deuxièmes violons envers quelqu'un. Et regardez bien ceci, notre succès à nous personnellement, en tant que deuxième violon, il est lié automatiquement et totalement au succès du premier violon. Alors que Dieu travaille avec les deux pour qu'on arrive au but. Et dans ce sens-là, si on regarde en avant, le monde de demain, Dieu nous appelle pour qu'on soit capable de diriger, de régner, d'être tous, pour ainsi dire, des premiers violons dans un sens dans le monde de demain, toujours sous le Christ, des premiers violons qui vont être en même temps des deuxièmes, qui vont rester des deuxièmes, là, mais on sera des premiers violons parce qu'on va diriger la société, voyez-vous. Mais c'est dans ce sens-là que Dieu nous permet aujourd'hui, en tant qu'être humain, d'être tous des seconds violons pour apprendre ce rôle majeur, important. Et Dieu travaille avec ça pour nous préparer à ce qui vient. Et c'est pour ça qu'il nous faut, dans notre rôle de deuxième violon actuel, apprendre à être fidèle, fiable et engagé. Donc, si je résume ce qu'on a à apprendre en tant que deuxième violon, être conscient, savoir qui est premier violon au-dessus de nous, une ou plusieurs personnes. Deuxièmement, être décidé à soutenir le travail de cette personne-là. Troisièmement, s'efforcer vraiment et prendre le temps de saisir sa perception, saisir sa perspective, saisir son but,
comment il est en train d'accomplir les choses pour être capable de vraiment l'aider. Donc, s'efforcer de saisir comment il voit les choses pour être capable de l'aider. Après ça, être une zone tampon, comme je viens d'expliquer, une zone de compensation quand il y a des moments plus difficiles pour être capable de le soutenir. Et ne pas laisser nos émotions prendre le dessus. Ne pas laisser nos émotions prendre le dessus et nous diriger, comme la vengeance de Joab tantôt par rapport à Abner. Et enfin, dernier point, ne pas avoir peur d'être un conseiller qui ose, par amour, dire la vérité à celui que nous servons. Alors, voyez-vous l'importance de ce message-là. Quand j'ai vu l'ensemble de ce message-là, j'ai dit, il faut que je le fasse mien pour qu'on voit comment ça fonctionne. On n'avait jamais eu cette perspective-là d'expliquer c'est quoi l'importance extraordinaire d'être un deuxième violon pour que tous réussissent.